Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, moi d'un côté et vous de l'autre. Alors j'espère qu'il en est de même pour vous et que vous allez écouter mes papotages. Alors des choses à vous dire, bien entendu, d'où d'ailleurs le titre qui tout de même annonce quelque chose, hein, c'est le grand jour. Mais je vais d'abord vous parler de petites choses courantes. Alors, je vous remercie à nouveau pour l'accueil que vous accordez à mes fiches et je voulais vous dire, alors je vous ai parlé la dernière fois que j'étais en train de vraiment de finaliser la dernière touche de la fiche sur l'organisation de la palette. Donc, enfin, vous l'avez vu pour la plupart, je pense, mais elle est en ligne donc sur mon site en téléchargement. Donc, le sujet est la palette. Alors, comment effectivement organiser sa palette ? C'est-à-dire comment ranger, entre guillemets, ses couleurs. Mais aussi, je vous parle beaucoup des couleurs, parce que organiser sa palette, si on n'a pas les couleurs, il y a un petit problème. Donc, en premier, je vous parle des couleurs, et ensuite, je vous parle de l'organisation des couleurs dans la palette. Mais je ne vous propose pas un choix, je vous propose le mien, celui que je préfère, mais je vous propose aussi d'autres choix, de façon à ce que vous puissiez, comme l'indique le titre de cette fiche, donc choisir votre palette. Donc voilà pour la fiche, elle est avec les deux autres sur le site, sur mon site, donc commedecrayon.com, et n'hésitez pas à y faire un tour, hein. C'est sans engagement bien entendu, et puis je vais en faire d'autres, voilà. Je me demandais si ça pouvait être une idée intéressante et qui vous intéresse, de proposer en fiche comme ça des tutos. Alors ça va être différent que la vidéo parce que ça va me permettre peut-être au niveau du texte de mettre des indications qui du coup vont être consultables, où vous pourrez peut-être prendre le temps de réfléchir au lieu de faire des allers-retours. Moi j'aime bien en film parce que je trouve que ça montre les gestes, mais il y a des choses différentes que l'on peut faire par écrit, en photo, etc. Bon, dites-moi si ça vous intéresse, ce serait une occasion, voilà, de proposer quelque chose de différent. Voilà pour les fiches. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, bon, c'était pas l'usine non plus, hein, mais j'ai quand même fait des choses. Alors, j'ai repris mon carnet à dessin. Cherchez le mot. J'ai repris mon carnet à dessin que j'avais commencé, je crois que je l'ai commencé l'année dernière. Alors, je l'ai depuis un moment, c'est un... Décidément, je n'arrête pas de perdre le nom. Un carnet à dessin qui m'a été offert lors d'un achat au Géant des Beaux-Arts. C'est la marque Fabriano. Il est sympa. Il est tout sobre, il est sympa. Le papier est très agréable. Donc j'ai dû le commencer l'année dernière, je crois. J'avais fait quelques dessins dedans. Et je me demande si je vous avais pas parlé de cette réflexion. Mais bon, voilà, je vous montre comme ça quelques feuilles et je vais vous parler de ma réflexion. Qui m'a été éveillée par une autre vidéo. Bref, voici, bon, j'avais commencé comme ça, donc à faire une rose, à dessiner une rose, uniquement au crayon. C'est avec mes crayons Caran-d'Ache d'ailleurs. Je ne les ai pas sous la main, sinon je vous les aurais montrés. C'est une boîte en fer avec quelques crayons qui commencent du HB, peut-être même du H, enfin, parce que je me sers donc du HB, et puis ça va comme ça jusqu'au 5 ou 6 B. Décidément, je cherche mes mots aujourd'hui. Voilà, donc j'avais fait comme ça quelques dessins ici, enfin et ça, je fais ça dehors bien entendu, c'est pas du tout d'après une photo parce que sinon du coup un carnet de croquis c'est pas intéressant si on fait d'après une photo, à mon humble avis, à part un but particulier, par exemple pour s'entraîner à faire des roses, je sais qu'à un moment je l'avais fait dans un carnet à dessin d'après photo, donc voilà, j'ai fait quelques dessins, c'est là je vous la montre après parce que je viens de le dessiner. Donc voilà, c'était quelques dessins, ici c'est un rosier que j'ai chez moi, je sais pas si on verra bien, je tente, on verra si on verra bien. Ici, c'est une plante qui fleurit entre juillet et août, donc j'ai oublié le nom, Astéria peut-être. Encore des fleurs. Toujours des petites fleurs, vraiment des petits croquis. Ici, on verra certainement moins. Mais c'était un parking avec... un camping-car, une caravane, je devais trouver ça sympa, j'avais griffonné ça, c'était aussi sympa. Bref, toujours est-il que, et je sais que je vous en avais parlé une fois, les carnets de croquis, cette réflexion m'est venue en écoutant une vidéo d'un atelier à l'autre, je crois. Enfin, je crois que c'est le nom de la chaîne. Toujours est-il que dans cette vidéo, il parle du croquis, et en citant des
grands dessinateurs, des grands artistes peintres. Et ils abordent le problème que lorsque, peut-être on a trop, alors je ne me rappelle pas si ça vient de ça, mais que quelquefois on n'ose pas dessiner dans son carnet à croquis parce qu'on a peur un petit peu de faire des erreurs. Et du coup, alors je sais pas si c'est eux ou si c'est ma réflexion, je me suis dit effectivement avoir un trop joli carnet à croquis, c'est peut-être pas une bonne idée. Celui-ci est très sobre, moi je l'aime par sa sobriété, donc je pourrais dire qu'il est joli, mais c'est vrai qu'il n'effraie pas. Et je me suis dit en écoutant cette vidéo, c'est vrai qu'ils ont tout à fait raison en fait. J'ai un petit peu peur aussi, pas parce que le carnet est joli, mais parce que j'ai commencé par une rose assez aboutie, que j'aime bien, et qui donne une note à mon carnet en fait. Du coup, après, j'ai continué à faire des dessins entre guillemets réussis, entre guillemets jolis, voilà, tout cela je les aime bien. Et puis je me suis dit, donc suite à leur vidéo, mais en fait, ouais, j'ose pas non plus dessiner dedans, parce que j'ai peur donc de ne plus être dans l'ambiance de cette première rose. Et bah c'est pas l'intérêt dans un carnet de croquis, en fait, si on fait pas des essais, des choses comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc merci à eux hein, pour cette idée. Et du coup j'ai repris un petit peu cette semaine mon carnet. Alors, bon, j'ai quelques roses, mais ça date d'une semaine ou deux avant de le reprendre. J'ai fait quoi? Je ne peux pas dire que je l'ai lâché, hein, parce que là, je revois des dessins que j'ai fait dans le mois, même au courant du mois de mai, puisqu'ici, c'est une fleur de muguet, une branche de muguet. Donc, je ne l'ai pas abandonné, mais là, j'ai décidé de le reprendre et de me lâcher un petit peu. Donc, j'ai fait vraiment un truc millénaire tout bête, ici, là, ces derniers jours. J'ai même dessiné mon bol à thé. Voilà, c'est pas hyper réussi comme dessin, mais voilà, pour un petit peu essayer des trucs. Voilà, et j'avais du temps. C'était férié lundi, je crois. Il ne faisait pas beau. D'ailleurs, j'ai posté ce dessin sur Instagram non pas dans le fil, mais donc dans la story. Donc je pense qu'elle n'y est plus. Toujours est-il que j'ai peint ce bouquet. Non, j'ai peint, pas du tout. J'ai dessiné ce bouquet au crayon, voilà, parce que j'avais du temps et je me suis vraiment amusée à faire ça. C'est vrai que c'est très très sympa en fait de faire du crayon. Moi je vous encourage vraiment à faire un truc hein, comme le dessin de mon bol de thé, hein, c'est loin d'être une œuvre d'art, même au dessin tout basique, il est vraiment pas terrible et même un peu raté, mais truc sympa, voilà, vite fait et plus long. Comme ce bouquet, ou je sais pas, j'ai dû rester une demi-heure dessus peut-être, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, c'était vraiment super, super agréable, et puis je me suis pas mis entre guillemets la pression de quelque chose, voilà, c'était vraiment uniquement pour le plaisir, et voilà, je me suis vraiment amusée, j'ai cherché vraiment qu'est-ce qui se dessinait dans les ombres de ce feuillage, de ce bouquet. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, ça c'est sympa, je me suis vraiment amusée. Ensuite, toujours cette semaine, alors j'ai voulu essayer quelque chose d'autre. Donc bref, j'ai peint ce paysage marin qui est tiré d'une de mes photos que j'ai pris en bord de mer il y a je ne sais pas combien de temps, mais de toute façon ça n'a pas changé. Alors j'ai voulu changer quelque chose, mais même si c'était un petit peu entre guillemets un essai, j'ai quand même peint sur du papier 100% coton, c'est du Fabriano grain fin. Et j'ai voulu, ça se verra pas trop parce que je me rends compte à l'image, le retour caméra, enfin le retour caméra sur mon téléphone en fait, je me rends compte qu'on ne voit pas tant qu'en réalité, mais non plus, je voulais pas non plus que ce soit hyper fort. Bref, je voulais une composition différente de d'habitude et une composition en L, un peu, c'est-à-dire ici et comme ça, j'espère qu'on verra. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais retrouver ma couleur de cœur de ciel ici, qui se poursuit ici avec ce qui peut être du sable, enfin qui est du sable ici. Donc je voulais une composition en L. Mais je voulais retrouver quand même de ce bleu de la mer dans le ciel et équilibré. Donc voilà à quoi je me suis testée, amusée. Et c'était aussi bien agréable. Ça, voilà ce que j'ai fait. Alors ça, non, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je vous l'ai déjà fait voir. Cette aquarelle, je l'ai peinte il y a un petit moment, long moment. Je pense qu'elle est sur mon site dans une vidéo. Je suis pas certaine. J'essaierai de farfouiller, voir si je la retrouve. Je commence à avoir pas mal de vidéos en fait. Donc quand je cherche quelque chose et que j'ai pas le nom du titre, ça peut être hyper long. Donc cette aquarelle, je l'aime bien pour beaucoup de choses. Alors parce qu'elle est abstraite, parce que je trouve qu'elle fonctionne. Elle est peinte à l'aquarelle. Je vais me cacher derrière, voilà, comme ça on verra bien. Elle est peinte à l'aquarelle
Et j'ai fait des graphismes ensuite au feutre, si mes souvenirs sont bons, feutre très fin, et un petit peu de coloriage aussi, mais vraiment très très peu. J'ai passé du blanc ici en fait, bon, pour unifier, bref. C'était très très agréable à faire, et même si c'est beaucoup plus difficile de faire de l'abstrait avec de l'aquarelle, pour celle-ci en tout cas ça a fonctionné. Tout ça pour vous dire que j'ai envie d'en faire une autre. Alors je pense que je vais tenter cette semaine, la semaine prochaine, je ne sais pas quel temps je vais trouver pour faire ça. Je ne sais pas si je proposerai en tuto par contre, c'est difficile, c'est pas évident de proposer une peinture abstraite en tuto, surtout à l'aquarelle. Si on veut que ce soit abouti. Alors à la limite, proposer les étapes, c'est possible. Enfin je verrai, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai envie de m'amuser à en faire une abstraite, de voir un petit peu ce que j'en fais, et puis de toute façon je vous en reparlerai et on verra. Donc voilà ce que je voulais vous dire de ces choses de cette semaine. Je vous ai pas proposé, je ne vous propose pas aujourd'hui dans cette vidéo des sujets pour améliorer vos aquarelles, parce que je l'ai fait la semaine dernière et voilà, je veux pas trop de régularité, mais j'ai bien aimé ce sujet. Il me semble que vous l'avez aimé aussi, donc je vais réfléchir à vous en proposer d'autres. Dites-moi si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, ou si ça vous intéresse. Et donc le sujet du titre, c'était où ça va être, parce que je l'ai pas encore mis. Mais en tout cas, ça va être quelque chose du genre, voilà, c'est nouveau, ça arrive, ou c'est tout frais, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive, et qui exactement est arrivé chez moi il y a quelques jours, et qui est arrivé en ligne hier. Donc hier, ce sera, je vais quand même donner une date, parce que ma vidéo étant tournée aujourd'hui jeudi, moi je vais la mettre en ligne samedi, donc le hier en question, c'est le 9 juin. Voilà. Bon, mais j'ai reçu donc cette enveloppe. Et dedans, je vous avais pas parlé. Je crois qu'à un moment, je vous ai dit que j'avais un projet en cours, surtout aux alentours de novembre, janvier. J'ai vraiment travaillé dessus parce que c'était un délai assez court. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est éternisé pendant 6 mois. Mais j'étais bien à fond pendant novembre, décembre, peut-être début janvier. Et donc, voilà, dans mon enveloppe, qu'est-ce qu'il y a ? Mon premier exemplaire, donc 9 autres vont suivre, mais voici donc la couverture de Taratata, mon nouveau livre. Donc mon nouveau livre sur l'aquarelle, toujours aux éditions Massin, donc l'édition Massin, Marie-Claire, mais là on trouve uniquement l'édition Massin. Donc c'est peindre les paysages à l'aquarelle. Voilà, dedans vous trouverez 20 pas à pas, donc il est indiqué 20 tutoriels. Pour reproduire ce que vous voyez, alors là c'est l'édition qui a marqué pour reproduire ce que vous voyez, ce n'était pas dans mon texte. Ici aussi ça leur appartient, hein, c'est l'édition qui fait la 4e de couverture et qui bien souvent, et là c'est le cas, choisit le titre ainsi que le sous-titre. Parce que reproduire ce que vous voyez, oui ça peut être tentant quand on voit un livre, mais en fait je trouve que le but n'est pas de reproduire ce que l'on voit, plutôt de reproduire ce que l'on veut exprimer. Donc voilà le livre. Une couverture glacée, toujours très agréable. La 4e de couverture, donc ici ce sont les étapes pour peindre des sapins que je vous montre à l'intérieur. Bon. Et là c'est un morceau, enfin ce sont des morceaux d'aquarelle, une maison, un sujet marin, 3 arbres ici, et puis ici c'est un champ de tournesol qui se trouve dans les sujets plus difficiles, donc à la fin. Donc ce livre, voilà ce livre, bah, écoutez je suis vraiment ravie de sa sortie. C'est toujours un grand moment quand un livre arrive alors qu'on a passé beaucoup de temps à travailler dessus. Donc bien sûr je suis contente, hein, que dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je ne vais pas faire la blasée non plus. Donc, alors je sais pas, il vient juste de sortir. Alors si, une indication. Alors il vient juste de sortir, je vous montre la couverture. Parce que il est sorti le 9 juin. Mais si vous voulez, l'éditeur l'a déjà, je dirais, inscrit, où ça doit être inscrit, mais notamment, il était déjà sur Amazon, sur la Fnac, voilà, etc. Et il y a des sites marchands où il n'y avait carrément pas d'image, hein, parce qu'il y avait marqué une illustration en attendant, enfin un truc comme ça. Et puis il y a des sites comme Amazon et la Fnac où il y avait une image en attente, je dirais. Et c'est pas du tout les aquarelles de ce livre. Donc j'espère que lorsque cette vidéo va sortir samedi, la bonne couverture sera en image sur Amazon, la Fnac, etc. Parce que sinon,
Sinon ça ne va pas, c'est pas du jeu du tout du tout. Donc voilà, pour peindre les paysages. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que peut-être que vous avez envie de voir par vous-même. Mais dites-moi si vous avez envie d'en voir plus pour le livre précédent, qui s'appelle donc Peindre le monde de la forêt à l'aquarelle, si jamais vous n'étiez pas au courant. Lors de sa sortie, je l'avais montré comme ça brièvement, feuilleté, j'avais annoncé la sortie en fait. Et puis j'avais une personne en commentaire qui m'avait dit que c'était dommage parce que sur les sites en ligne, on ne pouvait pas feuilleter. Du coup, j'avais fait une vidéo où j'avais feuilleté, bien feuilleté le livre. Voilà, donc dites-moi si celui-ci, cela vous tenterait de voir le livre feuilleté. Je ne sais pas, je ne veux pas spoiler en avance, donc donnez-moi votre avis. Sans avis, je vais attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis si j'ai vos avis, eh bien je verrai un petit peu ce qui vous plairait le mieux. Voilà, en attendant, moi donc je suis ravie de la sortie du livre. Il est très agréable au toucher. Alors il est très agréable au toucher, je vous ai dit donc la couverture, le titre c'est la maison d'édition qui l'a choisi, donc 20 tutoriels en pas à pas jusqu'à là, ok. Pour reproduire ce que vous voyez, moi perso, voilà, je ne l'aurais pas mis. Je trouve dans ce livre, et qui est très formatrice pour moi réellement, c'est pour ça que je l'ai proposé dans le livre. J'espère au moins qu'on verra à l'image, parce que si en plus à l'image ça affaiblit les couleurs. Voilà, donc c'est un paysage créatif. Et je trouve que c'est vraiment pour moi hein, le chemin pour faire voyager ces couleurs. C'est intéressant comme méthode. C'est pour ça que je l'ai proposé, bien entendu. Donc voilà pour ce livre. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, que dire? Eh bien écoutez, encore une fois, cette vidéo n'est pas un tuto. J'ai bien aimé, comme je vous le disais précédemment, proposer plutôt des points améliorés. J'aurais plutôt envie de vous proposer ça la prochaine fois, la prochaine vidéo, plutôt qu'un tuto. C'est-à-dire cibler sur un point, voire 2 ou 3 points, comme j'ai fait lors de ma dernière vidéo. Si vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai l'affiche quelque part, par ici, je ne sais plus où. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est bien aussi, j'ai bien aimé voir un point et non pas tout un tuto, en sachant que lorsque je propose un tuto, c'est quand même long, donc je suis obligée de raccourcir pour la vidéo, sinon ça va durer 2h30. Alors c'est peut-être une piste pour vous proposer des choses agréables. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous en remercie par avance. Comme ça je verrai ce que vous préférez. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais quand même refaire des fiches dons pour mon site. Si vous avez des propositions, des idées, des envies, n'hésitez pas. Alors, une internaute m'a gentiment proposé une idée que je trouve intéressante, que j'avais d'ailleurs commencé à travailler, à réfléchir. C'est sur les pinceaux. Voilà, un petit peu comprendre les pinceaux pour faire les bons choix. Voilà. En attendant, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas. Et puis je crois que cette fois-ci, donc c'est tout point final pour cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, quel que soit le temps, météo, pluie, soleil ou pas trop d'orage quand même, hein, pas trop de grêle non plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.